Fabien, quelles étaient les motivations qui vous ont poussé à intégrer un dispositif inbound dans le secteur du retail chez vous? Alors, bonjour. Donc l'objectif principal au départ, c'était quand même de présenter finalement, se présenter Cegid en tant qu'expert sur ce marché retail et voilà, d'avoir des contenus à valeur ajoutée sur des thématiques retail, non pas des contenus qui amènent directement à l'acte de vente, mais plutôt à montrer à un dirigeant ou à un retailer qu'on était capable de parler le même langage que lui et qu'on était expert sur des thématiques que lui, il a au quotidien. Donc ces thématiques ont été abordées en termes de contenu sur un webzine, donc Store and Stories, qui a été travaillé avec un plan média pour convaincre d'autres experts en retail, d'autres prospects éventuellement chez vous. Qu'est-ce que vous retirez de cette année 1 d'exercice? Alors oui, la partie éditoriale, forcément, quand on parle d'expertise, elle est vraiment très importante. Donc on est vraiment très content d'être arrivé à mettre en place un webzine en s'affranchissant finalement de la marque Cegid un petit peu, en se mettant en tout cas moins en avant aussi nos solutions tout de suite. Et à partir de ce moment-là aussi, on a réussi à se différencier, d'avoir une approche moins promotionnelle. Et quand on cherche vraiment à attirer des dirigeants qui sont vraiment décideurs, c'est très important. On n'est pas là pour... dans la démarche, c'était vraiment pas d'avoir une démarche commerciale. Au contraire, c'est une démarche d'expertise, encore une fois. Et dernière question, au vu des résultats obtenus en termes de lecteurs, de nombre de lecteurs, de pages vues, quels sont vos objectifs pour l'année N+2 ? Alors, les cycles d'achat sont très longs. L'objectif aussi au démarrage, c'était vraiment d'acquérir une audience très très ciblée et de rentrer dans un process de lead nurturing. Donc vraiment d'avoir derrière enclenché sur des programmes marketing qui nous permettent à terme, quand ce sera le bon moment, de générer du chiffre d'affaires. Voilà. Donc on garde en année 2 juste ce principe-là. On veut vraiment augmenter l'audience, mais la qualifier tout autant. Donc on va rentrer dans la création de contenu aussi de plus en plus moins en moins générique, même si les thématiques intéressent beaucoup de monde. On va vraiment essayer de cibler notre buyer persona qui est le directeur général, le directeur retail sur les grandes enseignes, du commerce spécialisé. Okay. Merci beaucoup et on se souhaite une bonne vie sur Store and Stories pour l'année 2015. Merci. Merci à vous.